Salut à tous, voilà, écoute, c'est aujourd'hui une nouvelle vidéo après quelques mois de vacances pour moi. Alors aujourd'hui, cette vidéo est sur le thème de l'adaptation, j'appelle ça l'adaptation situationnelle et au travail. Et j'ai avec moi aujourd'hui une invitée, Morgane Delagno, qui est 2 fois vice-championne du monde de K1 et de Muay Thai, qui est aussi plusieurs fois championne de France dans différentes disciplines et notamment dans les arts martiaux purement, parce qu'il me semble que c'est aussi ta spécialité. Tout à fait. Ouais. Elle est aussi, je crois que tu es aussi psychologue et préparateur mental, c'est ça, hein. Voilà, donc aujourd'hui en fait l'idée de faire cette vidéo c'est très simple, c'est de parler d'adaptation. Il y a une question qui peut se poser parfois, c'est à savoir comment est-ce que si je pratique un autre art martial par exemple en pratiquant, je sais pas moi, si je fais du Krav Maga, que je vais pratiquer un autre art martial, est-ce que ça va pas gêner ma pratique par exemple, à savoir est-ce que je vais réussir à m'adapter correctement sans abîmer ma pratique habituelle. Et puis notamment aussi savoir si effectivement si je pratique je sais pas moi du grappling par exemple, est-ce que vraiment je vais avoir des réflexes de self-défense si j'en ai besoin. Alors à cette question je vais y répondre très brièvement. Moi je pense que c'est le cerveau ne nous fait faire que ce qu'on est habitué à faire. Ce qui fait que si par exemple je suis déjà un bagarreur, finalement quoi que je fasse comme art martial, eh bien évidemment si j'ai le vice en moi, je peux faire du judo ou n'importe quoi, évidemment j'aurai les réflexes adaptés à la situation. Après si je suis pas de ce milieu là, c'est vrai que ça devient important de pouvoir avoir, je sais pas, si je fais par exemple de la boxe thaï, enfin je veux dire si je fais de la boxe américaine par exemple et que je mets pas de low kick, je peux avoir des difficultés à passer à m'adapter au kickboxing, ne serait-ce que parce que j'ai des low kicks. Et il me faudra peut-être un temps, pourtant mettre un low kick n'est pas très compliqué, hein, mais il peut me falloir un temps pour justement m'habituer à non seulement les recevoir, les bloquer, les esquiver et contrer, etc. Alors en termes de situation de rue, c'est un petit peu pareil, à savoir, voilà pourquoi en gros, si votre discipline de base est la self-défense, j'aurais tendance à privilégier vraiment tout l'axe de travail sur ça, plutôt que sur le reste. J'imagine que j'apprends pas grand chose peut-être à certains spécialistes qui regardent cette vidéo ou des gens qui pratiquent depuis longtemps, mais en tout cas ça a son importance. Alors en fait je voulais poser la question à Morgane parce que Morgane c'est une spécialiste de l'adaptation, hein, puisqu'elle est passée de différentes disciplines à d'autres, hein, en termes de compète. Donc toi en fait qu'est-ce que tu peux dire par rapport à l'adaptation situationnelle, c'est-à-dire en ce qui concerne tu vois, comment exprimer en fait ce que tu apprends, tes compétences, et tu vois, par rapport à ce que je viens de dire, comment ça te parle? Ça me parle déjà, je pense qu'il faut avoir effectivement des automatismes, des mécanismes qui sont ancrés pour pouvoir, en quelques mots, dans une circonstance particulière, pouvoir passer de l'une à l'autre. Moi, ça a pu m'arriver justement en championnat en passant je viens donc des arts martiaux birmans. Et en particulier, je suis spécialisée en boxe birmane dans les arts martiaux birmans, la forme sportive, qui ressemble énormément au Muay Thai. Et quand je me suis retrouvée à combattre en kickboxing, là à ce moment-là, ou en K1, et qu'il a fallu que je stoppe les saisies, ça a été plutôt compliqué. Et il a fallu que je m'entraîne avant les combats, quand je savais finalement, donc c'est pas de l'adaptation pure et dure, mais quand je savais que 2 semaines après ou 3 semaines après j'avais un combat dans cette discipline, que je ne fasse que ça pendant 2 semaines pour enlever ces automatismes et ces mécanismes. Ce qui n'empêchait pas que ça pouvait m'arriver durant les 3 ou 5 rounds que je faisais d'attraper une jambe. Dès qu'on me le rappelait, j'évitais de le faire. Après, il y a aussi le fait de mettre par exemple un mot. Je savais que voilà, je me répétais que j'étais en K1 et je me répétais les règles du K1. Ce qui n'a pas empêché que durant justement un championnat du monde, où je ne savais plus, parce que selon les fédérations en plus, il y a des règles différentes. Il y a des fédérations où un coup de genou on peut le mettre dans la cuisse, ou on peut le mettre juste dans le corps, enfin dans le ventre, enfin au-dessus des jambes. Et je me suis retrouvée à un championnat du monde à devoir demander durant le premier round à l'arbitre si j'avais le droit de mettre un coup de genou dans les cuisses. Et il m'a dit oui, donc à ce moment-là, je l'ai fait. Mais c'est vrai que c'est quand même, il y a quand même cette chose de se répéter. La situation pure, pour moi, elle est quand même très compliquée. Justement, quand on parle de self-défense ou quand on a l'habitude de mettre des coups, se retrouver dans la rue et on aura tendance à se défendre comme ce qu'on a toujours fait sur le ring ou dans la salle ou au dojo. Et par exemple faire comme vous, mettre des coups dans les parties ou enfoncer les doigts dans les yeux, choses comme ça, c'est pas forcément des choses qui viendront
puisqu'on a été étiqueté d'une certaine façon, on nous a drivé d'une certaine façon. Donc tu es en train de dire que, parce que j'ai eu ce genre d'expérience plus jeune, j'avais arrêté le Krav Maga pendant quelques années, je faisais beaucoup de grappling, et puis suite à une situation d'altercation que j'ai eue, mon réflexe a été de rentrer dans les jambes du gars avec qui je m'embrouillais, et je m'étais dit, mince putain, tous mes réflexes de crabe étaient partis. Donc en fait, est-ce que ce que tu viens de dire, on a tendance à valider un peu mon expérience, c'est-à-dire que finalement, si je m'entraîne à quelque chose, j'en fais un automatisme, et que c'est pas forcément évident de passer d'un automatisme à l'autre. Non, je pense que c'est vraiment pas évident et que la pure adaptation, donc le pur changement au temps, à l'instant T, est quand même très compliqué quand il y a des choses qui sont ancrées. Quand elles sont pas ancrées, après, je pense dans la bagarre de rue, il y a autre chose, c'est-à-dire qu'on peut aussi perdre ses moyens. Le fameux j'ai pété les plombs, ça a dépassé mon esprit, et là on peut se retrouver en mode animal et faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire autre part, où juste on est dans la survie, dans la défense pure, et on peut faire des choses qu'on n'a jamais faites. Mais là il faut que ça touche autre chose et que vraiment il y a de la sauvagerie en nous qui va ressortir. Alors j'ai une question, parce que toi qui es justement une spécialiste de passer des règles de compétition à d'autres, qu'est-ce que tu conseillerais à un pratiquant par exemple de self-défense s'il a envie de pratiquer par exemple un autre art simultanément comme la boxe anglaise, le judo, le grappling ou quoi que ce soit? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller toi dans sa pratique? Pour éviter qu'il reproduise ce qu'il met en place en général. Par exemple, ouais. Et puis s'il veut améliorer aussi sa façon de combattre, par exemple en anglaise, effectivement, on va prendre l'anglaise. Parce que là c'est quand même très particulier, on n'utilise que les poings au-dessus de la ceinture. C'est déjà de s'entraîner à et puis s'il veut améliorer son anglaise, de s'entraîner 3 fois par semaine minimum à cet art. Et puis bien se remémorer à chaque fois qu'il va à la salle, se remémorer, même à la limite même faire un peu d'imagerie mentale avant, quoi. Se revoir comment ça se passe la boxe anglaise, quels sont les coups permis, pas permis, et ce qui fait qu'il se met déjà mentalement dans une façon de faire. Ouais. En fait, ma question c'était aussi en termes de proportion, comment est-ce qu'il devrait, à ton avis, s'entraîner, sachant que si par exemple il fait de la self-défense, alors c'est pas forcément du Krav, comment est-ce qu'il doit prioriser son entraînement par rapport à ses objectifs de base? Parce que tu vois, s'il veut améliorer par exemple ses aptitudes à boxer par exemple, tu penserais que ce serait, disons, je dis au hasard, il fait mettons 5 entraînements de self-défense par semaine, comment il devrait faire d'entraînement de boxe s'il veut s'améliorer, mais sachant qu'il doit garder sa discipline de base, quoi. Moi je pense quand même qu'il doit à ce moment-là, à un moment donné, il doit prioriser l'autre discipline pour justement l'ancrer, pour pouvoir s'améliorer, et qu'à la limite il pourrait réduire un petit peu ses entraînements de self et faire plus d'entraînements de boxe. Okay, un peu plus fort au niveau des... Ciao. Et alors très bien. En fait, j'ai une dernière question pour toi. C'est bon, là on parlait effectivement de l'adaptation situationnelle, et en termes d'adaptation de travail, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place, toi, parce que je crois que j'ai oublié de dire en plus que tu étais combattante de MMA et que c'est encore une adaptation supplémentaire que tu as été chercher. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que durant un entraînement, le pratiquant puisse sans arrêt travailler cette faculté d'adaptation permanente durant un échange combatif, en fait, un combat. Alors ce que je pense, c'est que déjà il y a toujours cette chose de l'automatisme, d'avoir l'automatisme, de mettre en place un automatisme de différents de combos, de coups à mettre, de façon de faire, et que ensuite quand on va faire des sparring, de toujours trouver quelqu'un avec qui se parer, quelqu'un qui agit de façon différente. Comme ça on peut voir aussi, on peut mettre en place notre adaptation et aller chercher différentes choses avec chacun, justement voilà, pour mettre en place cette adaptation. Mais toujours sur le mode des mécanismes de façon de faire. Et puis aussi, des fois, justement, ne pas forcément être sur l'automatisme de coup, quoi. Être plus sur un laisser-faire
voir comment les choses sortent. Et puis des fois, ça sera pas forcément justement tous les automatismes qu'on a eu en place. C'est un petit peu aussi réfléchir, ça devient un peu aussi de la stratégie, c'est réfléchir à voir ce qui se passe en face de nous et réfléchir à ce qu'on peut mettre en place à ce moment-là. Avoir une petite réflexion quand même si pour le coup le rythme va un peu changer dans notre façon de combattre, puisque on va réfléchir, mais avoir un peu de... pouvoir se permettre à l'entraînement, parce qu'après quand on est en combat, c'est totalement différent, ça viendra plus naturellement, et pour le coup dans la rue aussi, je pense. Alors, toi qui pratiques les arts martiaux birmans, on en parlait encore hier, parce que c'est assez similaire, il me semble, au Muay Thai, en tout cas le Tang, Bando, je connais pas trop moi tout ça. Et tu me disais que dans ces disciplines-là, il y avait des règles différentes qui changeaient un petit peu la donne. Est-ce que tu peux nous en parler très brièvement? Alors brièvement, en fait, le Tang, c'est l'art martial birman. Dans le Tang, il y a le Bando, qui à la limite pour les gens du self-défense, la plus les intéresser, c'est la partie, c'est le travail à main nue. Il y a le Naban, c'est de la lutte. Il y a le Benchai, c'est avec des armes. Et il y a le Letway, qui est la forme sportive avec la lutte. Le Letway, c'est la boxe birmane, donc ça ressemble beaucoup à la boxe thaï, mais il y a des coups de tête et on n'a pas de gants. Donc finalement, ça ressemble beaucoup à la taille, mais on va pas avoir les mêmes clinches, on va devoir coller la tête, parce que sinon il y a les petits coups de tête, c'est super désagréable. On va devoir aussi, avoir une défense, comme il n'y a pas les gants, ça va ressembler à la limite plus à une défense comme en MMA, qu'en Muay, parce que les blocages, j'ai beau bloquer comme ça, ça va passer. Donc voilà, grossièrement, rapidement ce que c'est le... Est-ce que du coup, de manière générale, pour terminer, est-ce que tu conseillerais par exemple qu'il y ait une rencontre régulière de différents arts martiaux, par exemple des gens qui font du karaté, qui rencontrent des gens de la boxe, des gens de la boxe qui rencontrera peut-être des gens de la self-défense et d'autres du grappling, du MMA, qui se rencontrent juste pour travailler cette adaptation? Je pense que selon les objectifs de chacun, et si on veut travailler son adaptation, c'est très intéressant justement d'aller voir, même d'aller tester d'autres disciplines, d'aller voir comment ça se passe, de se rendre compte où on en est par rapport à eux, parce que ça nous apportera toujours quelque chose, une réflexion, une envie de travailler quelque chose. Ils peuvent aussi nous apprendre, on peut faire un échange de connaissances. D'accord. Bah, écoute, super. Je pense qu'en tout cas en termes de questions, il y a peut-être plein de choses encore à dire, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que toi, il faut que tu repartes en plus maintenant dans quelques instants. Donc je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez bien entendu, parce que je suis pas sûr, comme il y a beaucoup de vent, on ne doit pas bien entendre. Et puis j'ai pas un super micro. Donc voilà. Bah, écoutez, merci à tous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une toute prochaine vidéo. Ciao, à plus.